La femme noire fait peur, mais malheureusement, elle n'est pas reconnue à sa juste valeur. Là où les autres pays mettent le mesure en place pour favoriser la natalité, mon peuple, nos pays, nos dirigeants, nous, les Africains, on met quasiment rien en place pour favoriser nos mamans. Celles qui se sacrifient jour et nuit dans des conditions déplorables pour accroître cette population africaine qui fait peur au monde entier. La femme noire, la véritable bombe d'Afrique. L'Afrique fait peur au monde entier, pas pour son armée, pas pour son développement, ni pour la richesse de son sous-sol, mais pour son potentiel démographique. 100 millions d'habitants, 100 millions d'habitants dans toute l'Afrique en 1900. À l'époque, l'Europe, c'est 400 millions, grosso modo. Aujourd'hui, c'est 1,5 milliard, demain 2 milliards, en 2050, 2,5 milliards d'Africains. En un siècle et demi. Et nous, on n'a pas bougé. Exactement. Et nous sommes restés à 400 millions. Donc, le rapport de force s'est inversé. Il y avait 4 Européens pour un Africain, il y a désormais 4 Africains pour un Européen. Dernier élément, quand il y avait 4 Européens pour un Africain, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons colonisé l'Afrique. Quand il y a désormais 4 Africains pour un Européen, qu'est-ce qui se passe? L'Afrique colonise l'Europe. Et en particulier la France. Kinshasa, plus de 17 millions d'habitants. Lagos, plus de 20 millions d'habitants pour en citer que c'est des capitales. L'Occident, elle, est en chute libre. Son potentiel démographique dégringole d'année en année, de décennie en décennie. La population occidentale est vieillissante, comme en témoignent ces images. C'est l'heure du second débat de ce sens public consacré à la baisse de la natalité en France. L'an dernier, le nombre d'enfants moyens par femme était, on va voir le chiffre, cet indicateur conjoncturel de fécondité, il était de 1,62 enfants par femme en 2024, le taux le plus faible depuis 1919. Pourquoi les Françaises et les Français font moins d'enfants? Politique publique volontariste peut-elle inverser la tendance? Avant d'en débattre, c'est un reportage qu'on vous propose, Flora Sauvage, avec une jeune femme qui ne veut pas donner la vie. La nouvelle génération des femmes occidentales ne veulent plus faire des enfants. Qui ne souhaitent pas avoir d'enfants. J'ai décidé de ne pas avoir d'enfants pour pas mal de raisons. La première étant le non-désir d'enfant. Et la seconde étant l'aspect climatique, ça va un petit peu en lien avec l'éco-anxiété, c'est que je me dis, dans quelques années, on ne sait pas du tout à quoi va ressembler la Terre, on ne sait pas du tout comment ça va se passer. Enfin, c'est vraiment un truc qui est déjà juste incertain pour moi, alors du coup me dire, de mettre au monde un enfant qui va vraiment grandir dans ce bazar, ça me fait un peu peur. Freinée par l'émergence climatique selon elle, freinée par l'état actuel du monde selon certaines, mais la femme africaine, elle, malgré, elle continue à faire des enfants. Malgré des conditions déplorables, malgré des conditions parfois inhumaines. En 2017, Emmanuel Macron avait conseillé aux Africains de contrôler leur potentiel démographique. Car selon lui, c'était un frein pour le développement de l'Afrique. Quand des pays ont encore aujourd'hui 7 à 8 enfants par femme, vous pouvez décider d'y dépenser des milliards d'euros, vous ne stabiliserez rien. Alors que son pays était en chute libre du point de vue démographique. C'est une baisse régulière, c'est une baisse qui s'accélère, qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors depuis une cinquantaine d'années, depuis la fin du baby-boom, en France, la fécondité oscille entre 1,7 et 2 enfants par femme. En 2010, on était assez haut, à 2 enfants par femme, mais depuis 2014, depuis une dizaine d'années, la fécondité a beaucoup baissé. Donc on est passé de 2 enfants à 1,6 enfants par femme. Donc ça fait une baisse de 20% qui est importante depuis une dizaine d'années. Et c'est une baisse qu'on a observée dans pratiquement tous les pays où la fécondité était élevée. Donc d'un côté, la fécondité avait déjà baissé au début des années 1990 avant de remonter. Et aujourd'hui, ils mettent des mesures en place pour encourager la femme occidentale ou française de continuer à mettre au monde des bébés. Des détails, en quoi ça consiste? Ah oui, Catherine Vautrin, donc la ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles, veut lancer ce grand chantier démographique avec un horizon à 2050, un chantier qui s'occuperait à la fois de l'infécondité de l'enfance, de l'organisation des soins et de la santé du travail ou encore du grand âge, avec une méthode qui se veut transversale, traiter de tous les domaines en même temps et qui correspond à son large portefeuille ministériel. Et elle explique dans chaque domaine, on va prendre brique par brique, par exemple pour la natalité,
natalité, on va étudier l'écart entre la fécondité et le désir d'enfant, l'équilibre vie professionnelle, vie privée ou encore l'organisation du travail. Oui, la femme noire fait peur, mais malheureusement, elle n'est pas reconnue à sa juste valeur. Là où les autres pays mettent le mesure en place pour favoriser la natalité, mon peuple, nos pays, nos dirigeants, nous, les Africains, on met quasiment rien en place pour favoriser nos mamans. Celles qui se sacrifient jour et nuit dans des conditions déplorables pour accroître cette population africaine qui fait peur au monde entier. Elle qui sacrifie sa vie pour ses enfants sans aucune aide sociale. Il n'y a pas d'APL, il n'y a pas d'allocation page, il n'y a pas de RSA, il n'y a rien. Mais elle est là, jour et nuit, elle se bat pour ses enfants. Parfois, elle se réveille à 4 heures du matin, à 5 heures du matin, pour aller vendre pour toute la journée, n'en fût-ce que pour trouver à manger pour ses enfants. Parfois abandonnée à elle-même, parfois avec un mari irresponsable qui passe ses journées dans des bars, dans des ngandas, pour grignoter une bière par-ci, une bière par-là. Mais elle est là, elle est focus sur ses enfants. Elle qui perd la vie à cause des mauvaises conditions de suivi des grossesses. Certaines perdent la vie à cause des mauvaises conditions de maternité. Beaucoup des enfants y passent aussi. Et tout ça n'alerte pas nos dirigeants, n'alerte pas nos leaders, n'alerte pas nos investisseurs. Eux qui parfois préfèrent investir dans d'autres business, mais la maternité de leur mère ne les intéresse pas. Frères et sœurs, respectons nos mamans, respectons nos darons. Cette vidéo d'abord a pour but de rendre hommage à ces super héroïnes, elles qui sont parfois livrées à elles-mêmes. Dans beaucoup de pays en Afrique, elles sont livrées à elles-mêmes. Mais c'est grâce à elles aujourd'hui que l'Afrique fait peur au monde entier. Elles qui ont souffert pour notre vie, elles qui ont souffert pour que nous soyons là aujourd'hui, sans aucune aide sociale, sans aucune aide de l'État. Elles ont toujours été là. Notamment maman, je profite pour te rendre hommage. Toi qui as vendu des œufs sur la route pour que je puisse manger les soirs. Toi qui es parti au champ avec mes frères au dos et ainsi porter encore lourd sur ta tête pour que je puisse manger. Je tiens aussi à te rendre hommage. Si toi aussi, ta maman est passée sur cette vie, partage cette vidéo pour rendre hommage à ta mère parce qu'elle mérite l'hommage, ta maman. Parce que c'est une héroïne, ta mère. Et maman, je dis merci. Merci pour tout ce que tu as pu faire. Merci pour tout ce que tu as pu faire et que je puisse être là aujourd'hui. Nous sommes conscients de tout ce que vous avez subi, de tout ce que vous continuez à subir jusqu'à aujourd'hui. Parce que c'est vous qu'on voit au marché, des milliers de mamans au marché, en train de vendre du pain, de l'huile, des avocats, tous les produits de première nécessité. Vous êtes là, à la première ligne, pour subvenir aux besoins de vos enfants. Vous méritez plus que ça. Vous méritez plus d'aide que ça. Oui, certains, ils ont les moyens. Leur pays a mis tous les moyens en place pour favoriser leur natalité. Mais certaines d'entre elles, ils ont préféré de garder les animaux à la place des enfants. D'autres ne veulent pas des enfants tout simplement parce que c'est un casse-tête pour elles. Mais vous avez sacrifié votre jeunesse pour nous, maman. Vous avez sacrifié votre jeunesse, votre liberté. Vous avez sacrifié toute votre vie ainsi que nous puissions être là où nous sommes aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment que vous êtes abandonnés. Mes darons africaines, j'ai le sentiment que vous êtes abandonnés. Vous êtes abandonnés d'abord par vos enfants. Vous êtes abandonnés par vos localités. Vous êtes abandonnés par vos entrepreneurs. Vous êtes abandonnés par votre l'État. Le business qui va fleurir, c'est le business de restauration, business en ligne, business par-ci, business par-là. Personne parle de maternité. Personne parle des hôpitaux infantiles. J'ai l'impression que tout le monde est focalisé sur sa propre personne, comme exactement l'indique leur développement personnel et non communautaire. Je sensibilise la communauté africaine. Je sensibilise mes frères de la diaspora, mes frères qui s'en sortent très bien en Afrique. Frères et sœurs, mettons des choses en place, mettons des choses en œuvre pour aider nos mamans. Je sensibilise les gouvernements, mettons les choses en place pour venir en aide aux mamans pendant leur grossesse, avec un suivi plus professionnel, avec un suivi plus approfondi, pendant leur maternité, pendant leur accouchement, avec des conditions adéquates. Certaines accouchent dans des conditions inhumaines, déplorables. Heureusement, le Très-Haut, il est là pour protéger ses mamans. Nous connaissons tous la vérité, mes frères et sœurs. Remettre tout aux mains du gouvernement est une grosse erreur. Car ça fait des années, ces gens-là sont en place, mais ils ne font rien. Parce que j'ai l'impression aujourd'hui que nos darons sont oubliés. Le meilleur maternité en Afrique appartient aux étrangers. Est-ce que vous trouvez cela normal?
eu le temps de prendre conscience et de prendre nos responsabilités en main. Investir, c'est bien. Ça donne des emplois. Ça ouvre des opportunités. Il est de notre devoir de prendre soin de nos mamans. Il est de notre devoir de prendre soin des futurs de l'Afrique. Car les enfants qui vont naître dans ces maternités, dans des conditions humaines, seront les futurs d'Afrique. Seront vos futurs employés. Et on ne peut pas continuer à remettre tout aux responsabilités des étrangers. L'étranger ne viendra pas prendre soin de ta famille et que toi-même tu prends pas soin de ta famille. Prenons nos responsabilités, frères et sœurs. L'étranger ne viendra pas prendre soin de nos mamans, de nos futurs petits frères, de nos futurs employés, de nos futurs médecins, de nos futurs architectes. Alors que nous, aujourd'hui, on a le moyen de le faire. Ensemble, on peut le faire. On parle souvent de la communauté indienne, de la communauté chinoise, de la communauté, je ne sais pas, de la communauté juive. Nos mères souffrent. Aujourd'hui, c'est vous qui avez de la notoriété. Vous avez des milliers d'abonnés. Vous parlez de nos darons qui souffrent, Mais oui, ça c'était nos darons. Mais il y a d'autres enfants qui vont naître. Même si nous, on est nés dans ce genre de conditions, pourquoi permettre à d'autres mères de souffrir? Et aujourd'hui, vous avez les capacités, on a les capacités de mettre des choses en place pour construire de maternités avec des suivis des grossesses normales, pour éviter de perte de vie humaine. Des fois, c'est la mère et l'enfant qui partent. Nos mamans vont souffrir jusqu'à quand? Déjà, elles souffrent dans leur vie normale. Pourquoi souffrir aussi pendant leur grossesse? Mettons des associations en place. Et je parle pas de celles qui sont abandonnées. Si tu reconnais ta mère dans cette situation, partage cette vidéo. Partage cette vidéo, car nos darons méritent mieux que ça. Merci à vous, maman. Merci à toutes les darons africaines de votre bravoure. Vous êtes des championnes. Merci à vous.